Les voiliers, là, on sait ce qu'ils font. Il a rien dit. C'est dans le sud, là. Caliport, France Rodin. France Rodin de Caliport, bonjour. Caliport, si France Rodin, je monsieur Le Rodin, arrivé à la CA2, le commandant numéro 62. On sait bien, je prends la barre. 20 000 tonnes d'acier et 2000 âmes au bout des doigts. Sur le coin 6-7. Ouverture des accès garage. Toujours la même tension pour le commandant Larieux, son équipage et ses passagers en arrivant au poste 7 à Calais. Sont priés de rejoindre leur véhicule immédiatement au garage. 50. 30 mètres. 20 mètres. Posé en douceur. J'espère. 1 mètre. Petit comme une balle. On va porter. Voilà. C'était pas en douceur. Pas de droit à l'erreur et pas question de perdre une seconde. Son ferry est une horloge réglée sur 5 traversées quotidiennes. À partir de maintenant, vous avez un décompte de 45 minutes. Donc nous devons décharger et recharger pour partir dans 45 minutes. Donc c'est une course permanente, si je puis dire, tout au long de la journée. Voilà, l'amarrage est en train de se terminer. On peut stopper les propulseurs. Stop propulseur. C'est parti. Jusqu'à 700 véhicules et 1900 passagers à débarquer pour pouvoir en accueillir autant dans l'autre sens, en 45 minutes. R5, qu'est-ce qu'il y a de prévu pour nous pour 5 42 maintenant. Ça n'inquiète plus Christophe Lebègue, le maître du pont 5. Il ne regarde plus jamais sa montre, il a une horloge dans la tête. Aujourd'hui, pas d'incident, juste des lambins à houspiller gentiment. Je crois qu'il est en train de charger apparemment ses achats. Excuse me, can you go just over there, please? Thank you. C'est les petits problèmes qu'on peut rencontrer au déchargement. Des fois, on a du mal à respecter l'horaire par rapport à ça, quoi. Surtout quand on a des gros chargements, qu'on a un quart d'heure, ça peut jouer là-dessus. Christophe, c'est bon? Un gros chargement, on le décharge en 20 minutes à peu près. Les passagers qui attendent sur le quai, c'est primordial de faire assez vite pour le déchargement et recharger tout de suite. Quand on réserve un bateau pour telle heure, on aime bien partir à l'heure, quoi. Tout roule, mais il y a d'autres choses prévues dans les 40 minutes qui restent, coordonnées depuis tout là-haut. Oui, allô? Tu me une machine? Oui, donc on est débrayé là, donc tu tapes là en bas, c'est ça? Ouais, c'est ça, et puis j'ai des travaux sur le V12 bâbord, donc il sera indisponible le temps de l'escale. Ok. La salle des machines, c'est le royaume de Laurent Cosmao. Il est tombé tout petit dans ces énormes moteurs. Moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Ça fait maintenant 22 ans que je suis à la machine, quoi. Je fais que les ferries. J'avais suivi la construction du Rona en Finlande, et depuis, je suis toujours dessus, quoi. Officier, mécanicien, une confrérie parfois un peu bougonne, mais avec un cœur et un amour de la belle ouvrage aussi gros que leurs clés. Bon, il faut toujours essayer de se débrouiller. Comme je dis toujours, ici, on n'a pas de service après-vente, quoi. Si on a un problème en pleine traversée, on ne peut pas téléphoner, allô, venez nous dépanner, donc il faut toujours qu'on se débrouille. Si on a un contrôle d'Arbracam ou même des injecteurs changés, on sait qu'on a 45 minutes. Donc on a quand même l'impression après de dire, bon, dépêchez-vous, dans 10 minutes on s'en va, donc il faut que ce soit fait, quoi. Donc c'est pas le stress, mais on sait qu'on est limité dans le temps, il faut à tout prix que ça se fasse. Il leur reste 36 minutes. S'il y a un gros problème, qu'il y a besoin d'un coup de main, tu peux envoyer un coup de main. C'est vraiment un travail d'équipe, on est obligé de ça. S'il y a trop d'individualisme, ça ne peut pas marcher. On est obligé d'être une équipe. Appareillage, moins 33 minutes.
Sur un des quais du port de Calais, le camion d'avitaillement est presque prêt. Il ne va avoir qu'un tout petit créneau pour s'engouffrer dans les entrailles du Rodin. Il faut viser le moment où tous les véhicules auront débarqué avant que le flux de voitures et de camions ne s'inverse. Il est attendu avec impatience par Olivier Thomas, le chef cuisinier. Sans ses vivres, il risquerait gros face à 1900 passagers affamés. Là, c'est là qu'arrivent toutes les corvées. Donc, il y en a pour le maître d'hôtel, donc il est avec des garçons. Il y en a pour moi la cuisine, donc je suis avec des cuistots. Il y en a pour la boutique. Enfin, tout le monde est là, c'est le rush, quoi. On reçoit les vivres, le linge, tout ce qui est parfum, alcool, etc. Donc, on n'a pas de temps à perdre, c'est pour ça que tout le monde est là. Tout le monde est prêt à... Tout le monde dépote, quoi. Allez, vas-y. Agitation frénétique dans les ponts inférieurs. Mais en haut, 10 minutes de calme. « 10 minutes sans un seul passager. C'est un peu le moment des fées, comme Marie Dolores, femme de chambre du service général. Sans elle, les espaces passagers ne seraient que détritus et dévastation. Alors, en escale, je fais les toilettes, je passe l'aspirateur, j'entretiens les poubelles, accessoirement les carreaux, les chromes, ça prend pas mal de temps. Et les couches pour bébé, ça sent très mauvais, donc il faut changer souvent les poubelles. Je vais acheter un podomètre pour voir un peu combien de kilomètres je fais dans la journée. On n'arrête pas. « 18 minutes avant le départ prévu, c'est reparti dans l'autre sens. Les routiers, impatients de prendre une douche ou de se restaurer, sont les premiers à embarquer. Trop contents d'échapper au tunnel sous la Manche où ils seraient confinés dans leur camion. Bon, il y aura un 2R5, on peut faire suivre le tourisme. Quatrième rotation de la journée, 8e chargement pour les matelots de pont, 8e préparatif en cuisine. À la fin de journée, oui, j'ai pas besoin de somnifères, je dors très très bien, ouais, quand je vais me coucher le soir, ouais. Les journées sont très bien remplies, ouais. On va voir le compte, ou tu corps pas? Bonjour Ludo, ouais, après là, parce que là je fais la corvée et tu m'envoies tu me donnes ta liste, hein, comme d'habitude, bien noté. Ça marche Ludo? À tout à l'heure. Dans la salle des machines, le compte à rebours devient pressant. Le moteur est encore ouvert. Laurent en profite pour tout contrôler, indispensable routine. Ah, donc là on voit le système de bielle et d'armes manivelle. En haut on peut voir le bas de chemise, donc on peut vérifier si on n'a pas de fuite d'eau. Ah, écoute, pour l'instant impeccable, pas de problème. Comme là, on n'a pas beaucoup de temps par escale, on va faire cylindre par cylindre. Donc là, on va avoir le temps pour faire 2 cylindres et on fera les autres, les escales suivantes. 15 minutes. On va faire un balancement à l'air. Le second maître, le bègue, a casé presque tout son petit monde à roulettes. Travail bien mal récompensé. Ça arrive souvent. Vous avez toutes les voitures qui se mettent à klaxonner comme ça. C'est dû aux vibrations du bateau. Donc le matelot qui est de sécurité, il a une tête comme ça avec les alarmes des voitures. C'est pas un métier facile du tout, parce que c'est toujours la course. Le problème du nettoyage à l'eau, quand les passagers sont là, c'est qu'ils risquent de glisser, donc on est obligé d'attendre l'escale, et c'est très court. Certaines journées, on ne passe que des adolescents. Vous vous faites bousculer, il n'y a même pas un « excuse me »,« sorry », non, même pas. Non, on a l'impression quelquefois d'être absolument transparent, ou, voilà. Ou des sous-femmes, peut-être, je sais pas. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Enlevez 2 coquilles, s'il vous plaît. C'est la 6. À peine les clients débarqués,
Les clients rembarquent et c'est toujours ouvert, c'est pratiquement toujours ouvert. C'est pendant l'escale, on en profite pour nettoyer, faire un coup de propre. Et voilà, mais ça s'arrête jamais, non. On fait 48 heures à bord, mais on ne reste pas 48 heures debout. On fait 11h30 de travail effectif par 24 heures. À de là viennent se greffer 2 repas d'une demi-heure chacun, midi et soir. C'est pas toujours évident, ouais. Parce qu'on doit être partout à la fois. Là, vous voyez, je donne un coup de main ici en brasserie, on me demande là-bas en cuisine centrale. Bon, bah voilà, on essaye de gérer. Chicken tikka masala. Chicken tikka masala. Fish, beef bourguignon. One fish and chips. Plus que 4 minutes, sprint final aux machines. Tu vois la machine? Ouais, on a terminé avec le V12 bâbord, il est démarré, il est dispo. D'accord, parfait, merci. Mission accomplie, ceux-là sont dans les temps, ils peuvent souffler un instant. Oui, donc vous avez 934 passagers avec... Mais en timonerie, ça grogne un peu. Un bus qui a trop traîné. Le compte à rebours est terminé depuis 2 minutes. C'est la vie. Le retard qui va être engendré lors d'une escale peut engendrer du retard à l'arrivée à Douvres. Et donc au moment où on va arriver à Douvres, on risque de se retrouver avec un navire en sortie qui va nous obliger à attendre à l'extérieur et donc perdre davantage de temps encore. Et on va cumuler le retard sur toute la journée. Donc le but du jeu en effet c'est de tenir précisément l'horaire. Quand on a du temps à récupérer sur par exemple une escale ou sur une traversée, on peut mettre les 4 moteurs pour dépasser un autre navire. Bon, il est hors de question de prendre des risques pour gagner 5 minutes. De temps en temps, on se bat un petit peu pour avoir l'entrée en premier ou la sortie en premier, etc. Mais bon, ça fait partie du jeu. Une fois, c'est nous qui gagnons, une fois, c'est eux qui gagnent. Bon, c'est une petite tension entre les compagnies, mais ça, c'est normal. Dans 75 minutes, il faudra faire la même chose à Douvres. La grosse horloge ne s'arrête jamais.